Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi. J'ai un événement au Trianon Palace du côté de Versailles, l'endroit où je ne vais jamais. Je crois que j'y étais à Versailles au château, du coup, une seule fois en toute ma vie confondue, en toutes mes années de vie confondues. Donc voilà, ça fait vraiment bizarre de me dire que je vais de ce côté-là. Il faut que je prenne le RER, donc c'est vraiment qu'on est loin. Donc voilà, pour cet événement, je vais pouvoir créer mon propre parfum. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça, de vous en montrer le plus possible, de vous en filmer un maximum pour l'expérience. J'espère qu'on aura une belle luminosité parce qu'il fait tellement gris dehors que c'est un petit peu compliqué. Côté cheveux, je dois dire que j'ai été en réflexion pendant un long moment. L'amoureux aime bien, moi j'ai beaucoup de mal. Je vais pas vous cacher que j'ai énormément de mal et que j'ai d'abord mis mes extensions bouclées avant de me dire ok, tu pars sur celle-ci. Je suis pas vraiment à l'aise. Voilà, je vais être honnête, je suis pas vraiment à l'aise. Malgré tous les retours positifs que j'ai eus, j'ai énormément de mal à m'y habituer. Voilà, il faut peut-être que je teste encore quelques jours, peut-être une petite semaine. Et voilà, peut-être que c'est juste une question d'habitude ou peut-être que c'est juste que ça ne me plaît pas du tout. Je n'arrive pas à savoir, en tout cas voilà, je tente. Je trouve que c'est très difficile d'accorder un rouge à lèvres. Je me dis bah non, ça jure, enfin c'est vraiment hyper compliqué. J'ai jamais eu des soucis de couleur comme ça et j'ai l'impression que ce contraste là, ça rajoute une couleur de plus en fait à ma tenue et du coup j'ai l'impression d'avoir toujours plus de 3 couleurs. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Je me dis mais mince, alors que quand c'était noir, c'est une couleur supplémentaire, pourtant le noir aussi, mais tout était beaucoup plus facile en étant brune et je crois que j'ai une préférence pour les cheveux très très foncés. Donc voilà, on va essayer de s'habituer encore quelques jours et puis voilà, donc surtout continuez, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez, que ce soit cette longueur là, que ce soit la couleur, voilà, où les boucles est beaucoup plus long, surtout n'hésitez pas et on y va, c'est parti pour cette nouvelle journée. Nous sommes dimanche, j'espère que ça va toujours aussi bien. Pour la journée d'hier, je suis rentrée tellement tard et après on a été manger, donc du coup je ne vous ai pas fait de retour. Donc c'était une masterclass spéciale sur le parfum. J'ai appris plein de choses sur le parfum. Déjà on a pu créer notre propre parfum, donc on avait voilà plusieurs senteurs. On les a classées selon l'ordre voilà, de ce qu'on préfère. Donc moi mon top 3 ça a été vétiver, donc voilà c'est un petit buisson, figuier forcément, encore du verre, hein, encore un arbre, et le benjoin, l'espèce de sève un petit peu des arbres. Donc du coup, je suis repartie avec un parfum très vert, et c'est voilà tout ce que j'aime, c'est vraiment ce que je préfère. En tout cas, c'était super intéressant et j'ai appris un truc qui était encore plus intéressant et qui je pense pourrait aussi vous intéresser.
Et ça concerne en fait tout ce qu'on appelle parfum d'hiver et parfum d'été. Sachez en fait qu'un parfum tient mieux sur la peau lorsque les températures sont plutôt froide en fait, ou lorsque l'on a la température du corps qui est froide également, ce qui fait que quand on est en colère, quand on bout et que vraiment on se met à chauffer ou à transpirer l'été, le parfum va s'évaporer beaucoup plus vite. Donc en fait tout ce qui est parfum très léger, on devrait plutôt les privilégier pour l'hiver. Tout ce qui est assez floral par exemple, qui sont vraiment des premières notes qui vont s'évaporer très très vite dans un parfum, et bien ces parfums là dits d'été, il vaudrait mieux les porter plutôt en hiver, et tout ce qui est accord de cuir, de patchouli, de musc, vous voyez vraiment toutes ces odeurs qui sont très 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 fortes et qui tiennent très longtemps, donc parfum dit d'hiver, on devrait plutôt les porter en été, puisque l'été on fait évaporer les parfums plus vite sur notre peau. Et c'est marrant parce que le marketing nous fait, et puis nous aussi, hein, nous fait nous dire que voilà, tous les parfums un peu fruités, au citron, à la mandarine, voilà, on va les porter l'été. Et c'est vrai que c'est ce qui nous est proposé dans la parfumerie, alors qu'en fait ce sont des parfums qu'on devrait plutôt porter en hiver. Donc voilà, ce genre de choses. Lorsque l'on spraye par exemple un parfum sur son bras, les premières notes qu'on va sentir, ce sont forcément les notes de tête. Et pour sentir plus vite les notes de cœur, donc les notes de tête vont s'évaporer au bout de 15 minutes, potentiellement 20, 30, 40. Et après, il va nous rester les notes de cœur. Donc c'est vraiment les notes qui vont rester le plus longtemps sur notre peau. Eh bien, il faut le frotter. Vous frottez votre parfum. Du coup, on va le chauffer et les notes qui sont vraiment les plus volatiles vont s'évaporer beaucoup plus vite. Et après, vous allez sentir votre note de cœur. Et du coup, ça, c'était super intéressant de se dire que lorsque vous sprayez un parfum, vous le sentez, comme ça vous avez les premières notes. Ensuite, vous frottez sur vos bras et vous le ressentez juste après. Donc voilà, des petites astuces lorsque vous achetez votre parfum. En tout cas, c'était super. Et l'endroit, le Trianon Palace, du côté de Versailles, était vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'était pour la journée d'hier sur laquelle je ne suis pas revenue. Pour aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis brune. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la journée d'hier, il y avait un photographe et je me suis sentie mal, en fait, tout le long de me dire oh, je suis pas bien coiffée, je suis pas bien coiffée. Et en fait, je me suis dit, en fait, je ne me serais pas posé ces questions. Et c'est vrai que c'est des questions que je ne me pose pas du tout lorsque j'ai ma couleur naturelle dans les cheveux. En fait, étant donné que je porte des extensions, le fait d'avoir une couleur en plus qui est non naturelle, je trouve que ça fait beaucoup pour moi. Encore une fois, je ne juge personne. Je sais que voilà, parmi vous, il y en a peut-être qui mettent des extensions et en plus colorées et vous faites bien ce que vous voulez et vous me connaissez, de toute façon, je ne suis pas là pour juger. On est vraiment ici en toute bienveillance. On fait comme on le ressent et moi, ce que je ressens, c'est que je me suis sentie super mal. Donc, étant donné que j'ai déjà des extensions, je me suis dit, voilà, va pas rajouter une couleur par-dessus, je me sens pas très très bien. Ensuite, je vais les garder, je pense que de temps en temps, comme ça, pour filmer des vidéos, histoire de changer un petit peu de tête. Oui, voilà, je mettrai peut-être mes extensions un petit peu plus claires, voilà, histoire vraiment de changer, de donner un petit côté lumière comme ça pour l'été. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais reporter au quotidien, je pense, parce que j'ai eu énormément de mal. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je me suis vraiment mise dans une situation problème, entre guillemets, et je me suis sentie mal à l'aise. Donc du coup, c'est très très bien. Et je me suis dit que voilà, je rencontrais des personnes pour la première fois et que c'était pas forcément l'image que j'avais envie de renvoyer. Donc étant donné qu'on croise des personnes qu'on ne connaît pas tous les jours, voilà, je me suis vraiment rendu compte que c'était l'image que je ne voulais pas renvoyer. Donc voilà pour les cheveux pour aujourd'hui. Vous remarquez mon petit collier cœur, c'est l'amoureux qui me l'a offert. Donc je le portais hier juste après au moment de partir parce qu'il était dans la boîte aux lettres. Je ne savais pas et en fait j'avais repéré ce collier de la marque Elzane et en fait je lui avais envoyé le lien et je lui avais dit ah il est trop mignon, je l'aime trop. J'en avais repéré un qui était beaucoup plus gros mais qui était tellement cher, là il y avait un 0 en moins et du coup il me l'a pris en surprise, du coup j'étais super contente. Donc voilà pourquoi je le portais hier dans le train si vous l'avez remarqué et que je continue de le porter aujourd'hui pour la journée de dimanche parce que voilà je parle. Pour aujourd'hui
on va aller faire notre petit devoir de citoyen. On a vraiment cette chance d'avoir accès au vote et encore plus en tant que femme. Donc voilà, on va aller faire notre petit devoir de citoyen ce matin. Et j'ai remarqué qu'il y avait, mais je sais pas si c'est parce qu'il fait beau, mais il y a énormément de vide-greniers dans Paris aujourd'hui, notamment un dans le Marais avec plus de 300 exposants. Donc je pense qu'on va aller faire un petit tour par là-bas, puis je verrai ce soir si je vais dépouiller. Je vais demander s'ils ont besoin d'aide là en allant voter tout à l'heure. J'avais déjà dépouillé il y a 5 ans lors des premières élections, je ne sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs. Je trouve ça très intéressant, je pense qu'on devrait le faire au moins une fois juste pour savoir comment ça se passe. C'est un petit peu long, mais voilà, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, je vais leur proposer aussi en descendant là tout de suite s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont le bon nombre de personnes ou s'ils ont besoin d'aide, parce que c'est à titre gracieux, hein, évidemment, tu n'es pas rémunéré pour ça. Donc voilà, il y a des fois on manque de personnel pour ce genre de choses, donc voilà, je me propose, on verra bien. Et c'est tout, donc c'est parti pour cette petite journée vote et vide-grenier. On n'a rien trouvé. Il y avait des petites choses sympas. J'ai fait un joli petit sweat Ralph Lauren à 20 €, un petit pull Saint James, mais bon, voilà. On a laissé là où c'est, on va continuer à se promener, peut-être faire une autre brocante et voilà. Et puis ça y est, on est rentré. Alors je suis contente, c'était pas très bien parti, hein. On avait failli ne rien trouver, mais j'ai trouvé un petit quelque chose. Et j'ai trouvé une chemise. Hop là, c'est la seule chose que j'ai trouvée d'ailleurs. Du coup, on a été dans le vide-grenier du 5e arrondissement, côté Saint-Michel, donc près de Notre-Dame. J'ai trouvé une chemise comme si avec des flamants roses. Mais en fait, c'est
hyper discret. Ça se voit pas comme ça, mais c'est super discret. C'est de la marque Margot Lundberg, taille 34. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-ci. Vous la trouvez sur Farfetch notamment. C'est une créatrice qui crée des vêtements sur Paris. Donc ces ateliers sont sur Paris et les chemises sont aux alentours de 295 € à peu près. Donc voilà, c'est des chemises qui ne sont pas du tout données, hein, mais une très belle matière, etc. Une belle tenue. J'étais super contente parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester voilà, les vêtements de cette marque-ci. Elle est toute douce, elle a encore son étiquette. Donc ça c'est vraiment très bien, ça m'empêchera quand même pas de la passer en machine, en délicat. Et je l'ai trouvée à 45 € au lieu de 295. Donc voilà. C'est pour moi une bien jolie affaire. Voilà pour la journée. Hello! Nouvelle journée, nous sommes samedi. Alors pour en revenir à la journée de mercredi, alors d'habitude c'est vrai que je vous filme les mercredis, mais en fait le matin pendant 3 heures j'étais en formation pour le travail et ensuite l'après-midi j'avais rendez-vous pour ma visite de contrôle de détatouage à 5 semaines après le détatouage. Donc voilà, c'était rien d'exceptionnel comme journée. J'avais un autre rendez-vous médical par contre juste après à 16 h qui a été annulé parce qu'il fallait que ce soit après tant de jours après les règles, bref voilà, donc en termes de calcul c'était pas hyper bon, donc le rendez-vous a été annulé et repoussé du coup au mois prochain et ça avait déjà été le cas le mois dernier. C'est vraiment le type de rendez-vous où si tu ne vas pas dans une tranche vraiment donnée ou si les calculs sont vraiment pas bons, c'est repoussé au mois d'après puisque c'est en fonction des règles. Donc du coup, j'ai convenu avec la nanette du labo que je l'appellerai le premier jour de mes règles. On fait le calcul ensemble, on prend le rendez-vous ensemble, comme ça cette fois-ci je suis vraiment dans les clous. Pour la journée d'aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec vous, alors pas que pour la journée d'aujourd'hui, il y aura d'autres choses, sur les livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire parce que c'est quelque chose que vous me demandez assez souvent. Donc du coup, c'est vrai que je les montre pas mal sur Instagram, voilà, je fais une photo du livre que je suis en train de lire, etc. Et vous me demandez tout le temps, bah alors tu lis quoi, est-ce que c'est bien, etc. Donc je vais vous faire un retour sur les 4 derniers livres que j'ai lus et sur celui que je suis en train de lire dans l'ordre. Comme vous le savez, en termes de livres, j'aime beaucoup les livres de Agnès Martin-Lugan. Je les ai tous, sauf les 2 derniers qui sont sortis en grand format, j'attends qu'ils basculent en format de poche, puisque c'est beaucoup plus simple pour moi à transporter étant donné que je ne lis qu'exclusivement dans le métro. C'est vraiment le seul moment où j'ai du temps en fait pour moi et où je me pose pas trop de questions sur ce qui se passe autour. Et en fait je me suis rendu compte que je pouvais lire tous les types de livres dans le métro à partir du moment où j'ai mes écouteurs, je mets une musique douce, même une musique un peu moins douce, j'arrive à oublier en fait la musique et à me plonger vraiment dans le livre. Donc ça c'est plutôt intéressant et sachant que j'ai 4 fois par semaine, du coup 4 fois 45 minutes aller, 4 fois 45 minutes retour. Donc du coup je lis quasiment tous les jours, donc ça va assez vite pour moi de lire des livres de lecture. Donc je vais commencer par les 4 accords de Toltec qui a été un énorme succès. C'est clairement un livre de développement personnel. Je ne l'ai pas terminé. Je me suis arrêtée à la moitié et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Donc les 4 accords de Toltec, donc ça vient des chamans mexicains, etc. Puis un homme a décidé tout simplement de le basculer en livre. Donc ce sont en fait des codes de conduite qui vont vous permettre de mieux vivre. Donc le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Ça veut dire que vous êtes en accord avec vos idées, vos pensées, vous savez dire non quand vous n'avez pas envie, vous savez exprimer vos idées sans en avoir peur, etc. Donc voilà, donc de quoi se libérer un petit peu la parole. Accord numéro 2, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Tout ce qui se passe autour de vous n'est pas forcément de votre faute ou tout n'est pas forcément lié à vous, ce qui est quand même quelque chose que j'arrive assez facilement à mettre en place. Et du coup, c'est vraiment le principal livre suivant, donc c'est vraiment la note principale du livre suivant.
dont je vous parlerai juste après. Ne faites pas de suppositions quand il se passe quelque chose, ne faites pas de suppositions sur ce qu'a voulu dire un tel, etc. Demandez-lui directement ce qu'il ou ce qu'elle a voulu dire, c'est beaucoup plus simple plutôt que de vous mélanger le cerveau à la maison en vous disant bah mince, elle m'a dit telle chose mais ça voulait dire ça, et puis après vous vous montez le bourrichon et vous voyez peut-être des fois le mal là où il n'y est pas. Ou alors vous vous inventez des choses, des vies, parce que quelqu'un vous a souri et vous vous dites ah, ça y est je lui plais par exemple, alors que pas du tout, la personne était peut-être juste de bonne humeur, elle vous a souri et puis tout va bien et elle ne vous a rien demandé. Donc voilà, ce genre de choses par exemple. Et suite à ça, il y a faites toujours de votre mieux. Ne vous comparez pas à qui vous étiez hier. Hier, je sais pas, vous avez réussi 15 points de votre to-do list. Aujourd'hui, vous n'en réussissez que 2. Ben, c'est pas grave, c'est votre mieux du jour. Ce n'est pas votre mieux d'hier, ce n'est pas votre mieux de demain, parce que vous pouvez être malade, parce que si, parce que ça, pour X ou Y raison, vous pouvez pas faire aussi bien que la veille. Eh bien, ne vous rendez pas malade, faites tous les jours de votre mieux pour toutes les tâches. On vous en voudra jamais de toujours faire de votre mieux. Donc voilà le résumé de ce livre et des 4 accords. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas terminé? Pourquoi est-ce que j'étais gênée dans la lecture? J'ai l'impression, en lisant ça, de faire partie, qu'on essaye de m'enrôler un petit peu dans une secte. J'ai trouvé en fait l'écriture, les tournures de phrases, alors après il faut prendre beaucoup de recul et il n'y a pas de souci, mais j'ai eu vraiment l'impression de lire des accords comme si je rentrais dans une secte, etc. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangée. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas terminé, même si je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Comment ne pas être de toute façon d'accord? Donc voilà, je ne l'ai pas terminé pour cette raison. Peut-être que je reviendrai dessus quand je n'aurai plus rien à lire. Entre-temps, voilà, ça m'a pas plus que ça transcendé, et de toute manière, ça ne m'a rien appris de la philosophie de vie que j'ai de toute façon à l'heure actuelle ou que je développe. Je vais continuer avec un livre. J'avais déjà vu une vidéo YouTube à propos de l'art subtil de s'en foutre, avec un joli mot, tellement beau comme langage français. C'est un best-seller à New York et c'est écrit par, comment il s'appelle? C'est vrai que je vous ai même pas dit pour les 4 accords, par Mark Manson, qui visiblement est un blogueur, donc ça je ne le savais absolument pas. Et j'étais tombée sur une vidéo YouTube d'un homme qui avait résumé tout simplement le livre. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Alors, en fait, en écoutant la vidéo YouTube de cette personne, je me suis rendu compte que c'était exactement ma philosophie de vie. Voilà. Je vous en avais déjà parlé dans ma FAQ lorsque on m'avait demandé mais comment se fait-il, comment est-ce que j'arrive à gérer les conflits, que ce soit au travail, que ce soit dans la vraie vie, si quelqu'un vient m'agresser dans la rue, il me crie dessus. En fait, moi, ça me passe clairement au-dessus. Et c'est vrai que ça embête un petit peu les gens, mais c'est-à-dire que moi, c'est déjà arrivé que quelqu'un dans la rue vienne, m'hurle dessus, me traite de tous les noms, et en fait, j'aurais pu m'énerver. Mais en fait, pour moi, et c'est vraiment ce qui est expliqué dans ce livre, c'est que ce que vit cette personne-là qui vient vous agresser ou qui vient vous crier dessus ou qui vient passer ses nerfs sur vous, c'est parce qu'elle est malheureuse, c'est parce qu'elle, il lui arrive quelque chose et moi, je suis passée à ce moment-là. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été exactement la même chose. Si quelqu'un vous parle mal, c'est pas parce que c'est vous, c'est parce que moi j'étais là à ce moment-là, mais voilà, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été exactement la même chose. C'est pour ça que je ne le prends pas personnellement, comme c'était écrit dans le livre, n'en faites pas une affaire personnelle. Et ça, c'est vrai, je n'en fais pas du tout une affaire personnelle. Maintenant, il y a aussi d'autres philosophies de vie. Alors attention, ce livre n'est pas du tout un livre de développement personnel, bien au contraire, c'est tout le contraire d'un livre de développement personnel. On va pas t'apprendre à être heureux, on va pas t'apprendre à être plus beau, plus belle, plus ci, plus ça. Non, là c'est tout le contraire, c'est vivre en harmonie avec soi, point barre. Et une autre chose que j'ai trouvé très intéressante et dont je partage aussi l'idée, c'est qu'on est responsable du fait d'être heureux ou d'être malheureux. Si par exemple votre petit ami vous quitte, ce n'est pas de sa faute si vous êtes malheureux. C'est vous en fait. Vous avez le droit d'être triste, mais vous avez la responsabilité, et c'est vraiment le mot qui est vraiment employé, vous avez la responsabilité
d'être malheureux et de rester dans votre malheur, parce que de toute façon, elle vous a quitté. Que vous pleuriez ou que vous soyez heureux, le résultat ne change pas. C'est de votre responsabilité de vous dire, bah, ok, je suis au fond du trou, ou ok, je suis triste, mais je vais faire tout ce qu'il faut pour aller mieux. Maintenant, je trouve ce livre, soit il est extrêmement mal écrit, mais vraiment très très mal écrit, soit il a été très très mal traduit, c'est au choix. Lorsque moi je lis des phrases du type, j'ai plus exactement le... parce que moi je l'ai lu, donc voilà, je pensais pas en faire un retour, mais je crois qu'à un moment... En fait, c'est plein d'exemples de vie et de situations de l'auteur ou de personnes qu'il connaît ou de célébrités connues, lorsqu'il dit que, voilà, que sa petite amie l'a quitté justement, et qu'il était... je crois qu'il a écrit une phrase du type... Enfin, ça a été traduit en complètement torché. Je pense qu'il y avait d'autres façons d'écrire. On aurait pu dire, je sais pas, ivre-mort ou proche du coma éthylique. Voilà, il y a plein de façons de décrire en fait son état d'ébriété. Et je trouve que là, les tournures de phrases ne sont pas très belles. Je trouve pas que ce soit très bien, on va dire, traduit. Du coup, c'est intéressant. Je ne l'ai pas terminé parce que tout simplement ça me correspond assez. Je comprends là où il veut en venir et les choses pour lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, hein. C'est toujours pareil, mais globalement ça me convient. Je n'ai pas, il n'y a pas d'intrigue en fait, c'est plusieurs petites histoires et je peux ouvrir le livre tel jour, le refermer, passer à un autre livre, revenir dessus. Voilà, il n'y a pas de lien en fait. Une nuit après nous de Delphine Arbeau Pariante. Donc ce livre est une pure merveille. C'est un roman. Il est brillamment écrit, mais c'est brillant, c'est rempli de poésie, enfin de poésie dans l'écriture, hein, de très belles tournures de phrases, de mots très justement employés. C'est écrit d'une manière brillante. C'est un roman qui est assez long, on va dire. On est sur 246 pages, 247. Donc voilà, vous passerez un bon long moment. Ça se lit très très vite parce qu'on veut absolument connaître la suite. Ce qui fait que des fois, moi dans le métro, je me disais non, allez, à l'aller, je ne lis pas parce que j'ai pas envie que ça se termine. Donc c'est l'histoire de Mona qui est en couple avec son mari, qui a des enfants merveilleux, un mari merveilleux, mais qui va tomber amoureuse de son professeur de tai chi. Et cette petite idylle qu'elle aura avec ce professeur va la replonger un petit peu dans son passé et va faire ressurgir son passé qui est d'une cruauté assez incroyable. Son père va lui faire vivre les pire cruauté quand elle était jeune. Sa maman est complètement démissionnaire et ne s'occupait absolument pas d'elle. Et en fait, même, c'est ce que je vous disais sur Instagram, même dans la pire cruauté, donc vraiment ce qu'un parent peut faire vivre à son enfant de plus terrible, on va dire ce qu'un adulte peut faire vivre à un enfant de plus terrible, elle va le décrire avec une poésie, avec des tournures de phrases, des mots, et c'en est encore plus terrible parce que c'est vu à travers les yeux d'un enfant et ça te donne envie de sauver tous les enfants de la Terre, déjà pour commencer. Et c'est très bien, c'est très bien écrit, c'est vraiment très brillant et on arrive à comprendre, on arrive même à lui pardonner finalement d'avoir cette relation en dehors de son mariage et de sa vie de couple qui pourtant est parfaite, vraiment parfaite, et elle a un très beau chemin de vie parce que vu le passé qu'elle a vécu, elle aurait pu être complètement vrillée et au contraire elle a un mari qui la pousse, qui ne lui pose pas de questions quand il voit qu'elle est un petit peu absente, etc. Et du coup c'est très beau et je vous le conseille vraiment. Enfin, ce livre-ci, je ne sais même pas si on peut le trouver, je l'avais reçu dans un envoi presse. Je ne comptais pas du tout le livre, c'est pas du tout mon style de livre. Donc on est sur Love in the Snow, c'est pour vous dire à quel point on est vraiment sur deux livres qui sont complètement différents. C'est clairement un livre qui est très bien si tu as 23, 24, 25 ans. Juliette pensait que son petit ami allait la demander en mariage et qui en fait, le jour de leur anniversaire, la quitte parce qu'il est tombé amoureux d'une collaboratrice. Donc voilà, elle est tellement déprimée que sa meilleure amie qui est youtubeuse va lui payer des vacances au ski, à la montagne, en chalet, et elle va rencontrer Sawyer. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que d'une part, je ne l'ai pas terminé, j'en suis ici. Alors étrangement, en lisant le début, je me suis dit Sawyer, sa fille s'appelle Zelda, bon...
Voilà, je me suis dit bon, ok, je vais lire parce que j'ai plus que ça à lire et que de toute façon, ça m'embête d'acheter un nouveau livre de lecture, bien que j'en ai plein que j'ai envie de lire, alors que j'en ai un à la maison que là je n'ai pas lu, mais finalement on se prend à l'histoire. C'est très facile à lire si vous n'aimez pas trop la lecture, si vous avez des enfants, des jeunes ados qui n'aiment pas trop lire. Pour l'instant, voilà, c'est assez facile à lire. Je pense que ça peut réconcilier avec la lecture quand on débute en lecture ou quand on n'aime pas trop lire. Donc voilà pour mes 4 livres du moment. Bon, je reviens avec des produits terminés. On a, l'amour et moi, terminé des produits. Donc je vais commencer par Songe d'hiver Avalanche de crème, qui est la crème pour le corps, et je vous avais déjà parlé dans le vlog précédent du gel douche que j'avais terminé. Alors en termes de crème, donc c'est une crème nourrissante pour le corps, aux huiles végétales, eau de myrtille bio, parfum polaire. Donc c'est vrai qu'il a une odeur de frais, il est très agréable, elle est très agréable comme crème. Maintenant, si tu as la peau sèche, ça ira. Si tu as la peau extrêmement sèche, ben, comme je fais en règle générale, je couple avec une huile lorsqu'une crème n'est pas assez riche pour moi et j'ai besoin d'une crème qui soit très riche pour le corps. Donc si vous avez la peau juste sèche, je vais continuer avec le gel douche Nutri Confort sur gras de chez Alva Diem. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo des produits préférés des Françaises. Donc ici on est sur un gel douche que j'avais hâte de tester parce qu'on est sur un gel douche qui est sur gras. Donc quand comme moi vous avez la peau très sèche, si vous avez une crème qui n'est pas hyper grasse, c'est bien de la coupler avec un gel douche sur gras. Alors il est hyper confort, c'est vraiment de l'huile à l'intérieur, donc on est vraiment hyper bien, c'est super agréable, vraiment vous allez adorer la sensation sous la douche. Maintenant j'ai cette impression qu'il va vraiment respecter les peaux sensibles, ça n'a aucun souci. Par contre, nettoyer, j'ai plus l'impression qu'il est tellement gras qu'il va plutôt déplacer les odeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il va déplacer. J'ai pas d'autre mot, ce qui fait que je préférais faire des gommages sous mes bras avant ou après avoir utilisé le gel douche. Si vous ne transpirez pas beaucoup, mais que vous avez la peau très sèche, mais que la transpiration, c'est pas quelque chose, voilà, vous transpirez très peu ou à peine, ou votre dessous de bras ne sent jamais hyper mauvais, je pense que ça vous conviendra. Si comme moi, vous êtes une personne très stressée, très anxieuse et que vous transpirez dès que vous vous sentez un petit peu, non, c'est pas quelque chose qui pourrait vous convenir. Ou alors, ce que j'aimais bien faire, c'était l'utiliser le matin, étant donné que je me lave le soir avant de dormir et que voilà, je ne transpire pas la nuit quand je suis à la maison et que tout va bien, je transpire très peu, et bien voilà, l'utiliser le matin pour donner vraiment ce petit côté cocooning, etc. C'était vraiment pas mal du tout. Enfin, pour terminer, le Double Wear de chez Estée Lauder, d'un fond de teint, et sans surprise, c'est un de mes fonds de teint préférés, le 6N1 Mocha. Ça va dépendre, des fois je suis sur le Sandalwood qui est un poil plus clair, mais vraiment un poil, ou le 6N Mocha qui je trouve me donne un teint qui est un petit peu moins grisant que le Sandalwood. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le 6N Mocha. Et alors, si vous avez comme moi la peau qui a tendance à regresser, c'est un fond de teint qui est matifiant et qui est quasi sans transfert. C'est-à-dire que vous touchez le visage, vous regardez vos doigts, vous n'avez pas les doigts qui ont transféré avec du fond de teint. Je le vois surtout aux interrupteurs. Moi, mes interrupteurs, je les nettoie très souvent, et autour des interrupteurs, c'est très souvent marron si je ne le fais pas régulièrement, et ça ne me le fait pas lorsque j'ai ce fond de teint. En termes de transfert, même sur le masque, on est sur du quasi invisible. C'est vraiment un fond de teint que j'aime de tout mon cœur. Je précise, si vous avez la peau grasse et la peau qui regresse, vous allez adorer parce que vous n'allez quasi pas regresser, mais vraiment 3 fois rien. Même si vous poudrez un petit peu, vous pouvez poudrer si vous voulez très légèrement, votre fond de teint ne bouge pas du début de la journée jusqu'au soir. Partager avec vous ma petite recette d'eau détox que je fais depuis des années, dont je vous avais déjà parlé sur le blog il y a très longtemps, avant que le blog ne disparaisse, ne crache comme on dit, et j'ai perdu tous mes articles depuis 2011, je crois, si je me souviens bien, qu'il a planté l'année dernière. J'ai tout perdu, j'ai dû recommencer, ajouter de nouvelles choses, mais bon,
Bref, voilà, pour celles qui me suivent depuis toujours et depuis très longtemps, la recette de mon eau détox, vous la connaissez. Donc il s'agit juste de se faire quelque chose d'un petit peu plus sympa que de l'eau et de pas hyper calorique pour éviter tout ce qui est sirop, jus de fruits, etc. Donc ça c'est ma recette à moi. Il me manque quelques ingrédients dont je vais vous parler mais qui ne sont pas obligatoires. Et ensuite à vous de faire absolument tout ce que vous souhaitez. Donc pour ça, il vous faut un assez grand récipient. Si vous recevez des invités, si vous voulez faire une eau détox vraiment pour un après-midi pique-nique ou si vous avez des enfants à la maison et que vous ne voulez pas leur acheter des jus et des choses trop sucrées, je vous conseille d'investir dans une petite jarre comme ça. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous remplissez votre eau détox ici et il vous suffit d'ouvrir et de fermer. Donc c'est assez facile pour des enfants. Donc moi je ne vais pas l'utiliser parce que là on ne reçoit pas. L'amoureux s'en va demain pour quelques jours et du coup je suis seule, donc moi je vais me le faire tout simplement dans une jarre comme celle-ci. Je vais pas m'amuser à remplir mon eau dans celle-ci parce que pour la laver c'est vraiment hyper compliqué. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, je l'avais acheté chez Lidl l'été dernier. Lidl c'est pas trop mal pour les petites choses du quotidien, donc c'est là-bas que je l'avais acheté. Et celle-ci donc c'est une carafe. Elle vient de chez Maison du Monde. Attention, ce qui est lourd dans la carafe, c'est pas le contenant, c'est vraiment le bouchon. Le bouchon est extrêmement lourd. Donc moi, ça me suffira, je pense, pour 2 jours. Au pire, je rajoute toujours un petit peu d'eau, je laisse les fruits à l'intérieur et ça fonctionne très bien. Maintenant, pour faire une eau détox, il vous suffit d'avoir de l'eau et des fruits, idéalement des fruits qui dégorgent, donc qui vont laisser du jus. Moi ce que je préfère mettre dedans ce sont des fraises. Faites attention, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces temps-ci les fraises elles ne tiennent pas. J'ai dû en jeter une bonne partie alors que ça fait seulement 2 jours qu'on les a achetées. Et du concombre, c'est le seul moment de ma vie où j'accepte d'avoir un petit goût de concombre parce que je déteste ça. Donc après vous faites comme vous voulez, si vous aimez le concombre, vous faites une eau full concombre, il n'y a aucun souci. Donc en fait, vous mettez le nombre de fruits que vous voulez à l'intérieur tant que ça rentre et que ça ne prend pas trop de place. Donc moi je pense que je vais mettre toutes les fraises parce qu'elles commencent à bouder un petit peu. Je vais mettre très certainement un demi-concombre. Et ce que j'aime rajouter dedans que je n'ai pas aujourd'hui sous la main, c'est des rondelles de citron et de la menthe. Donc surtout n'hésitez pas, j'ai planté de la menthe. Elle ne veut pas pousser, mais j'ai bon espoir que, voilà, que je vais y arriver. Donc c'est parti pour la recette. Ce que je fais pour l'eau détox, c'est que je la laisse en général reposer toute la nuit. Donc je le fais le soir et je laisse reposer toute la nuit pour la boire et commencer à la boire le matin. Mais après, honnêtement, au bout de 3, 4, 5 heures, vous pouvez déjà commencer à la boire. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre, vraiment très peu, ou alors du miel. Ça passe très bien avec du miel, du sirop d'agave, si c'est quelque chose que vous aimez pour venir lui donner un petit côté un peu plus sucré par exemple, et vraiment vous pouvez ajouter tous les fruits que vous aimez. Lorsque vous vous servez, s'il y a des fruits qui tombent, c'est pas un souci, vous pouvez boire et manger, bon,
En même temps, on va dire, moi je préfère me servir uniquement l'eau et pas les fruits. Comme ça me permet de remettre de l'eau une fois que c'est terminé. Et comme ça, votre petit mélange, votre petit mix, en fonction des fruits que vous aurez mis à l'intérieur, peut vous durer à peu près 2 jours. Si par exemple moi, voilà, cette eau-là, je la termine, je sais que je peux rajouter encore de l'eau à l'intérieur et continuer à la boire demain par exemple, vraiment sans souci. Donc voilà pour la petite recette healthy, et je vous assure qu'avec du citron, c'est encore meilleur si vous aimez ça, et moi j'adore vraiment le citron, donc forcément j'en rajoute toujours. Et puis on s'apprête à partir, donc voilà, j'ai enfilé une petite veste, donc c'est ma veste Cézanne avec ma ceinture Cézanne. Ce qui m'embête, c'est que c'est pas tout à fait, je sais pas si vous verrez bien la différence, je pense que si, la même couleur, mais en fait le top que j'ai qui est exactement de la même couleur est en train de sécher. Donc bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent, mais bon, ça va, on est quand même sur à peu près les mêmes tons. J'ai mon petit jean noir que vous avez vu depuis tout à l'heure. On a prévu d'aller, enfin on a prévu, j'ai proposé à l'amoureux d'aller chez Action parce qu'on est en manque de noix de pécan. Et c'est à peu près tout, et un mix de noix pour mettre dans les salades vertes, puisque moi j'adore mettre ça dans la salade. Et par contre il me reste des graines de sésame, parce que dans ma vinaigrette je mets des graines de sésame, comme ça on a de l'huile de sésame dedans aussi, plus les graines de sésame qui donnent un bon fort goût de sésame, avec beaucoup de vinaigre quand même, on va quand même pas se le cacher. Et voilà, donc je suis en manque de tout mon petit mix de graines. Je pense que ce sera le Action du Kremlin. On part chez Action. On est rentré donc de notre petit tour chez Action, parce que c'est là-bas que je trouve que vraiment les noix, les mix de noix, etc. sont les plus intéressants en termes de prix. Juste avant de finir ce vlog, j'avais envie de vous faire un petit tour d'horizon de ce que vous pouvez trouver sur mon Vinted à l'heure actuelle, parce qu'il y a des pièces qui sont très intéressantes, et j'avais tout simplement envie de vous les montrer, parce que je sais que pour certaines, vous ne me suivez pas sur Vinted. Pour commencer, il y a cette petite pochette, donc qui est un sac bandoulière que d'un côté vous pouvez mettre en léopard, de l'autre en version noire, avec des petits poils comme ceci qui sont légèrement, comment dire, sortis en surface comme ça. Très beau. C'est un H&M, je crois que je l'ai mis à quelque chose comme 5 €. Enfin vraiment, j'ai mis des prix qui sont tout petits. Vous avez ce collier de chez Swarovski qui est magnifique, mais que je ne porte pas. Donc je me suis dit, ok, il est super beau, mais bon, si tu ne le portes pas, ça n'a pas grand intérêt. Vous pouvez le porter plutôt comme ça, en version ras de cou, avec la petite perle
comme ceci. Il ne manque, comme vous pouvez le constater, aucun cristaux, avec le très joli fermoir et là le petit signe de chez Swarovski. Et j'ai bien retrouvé sa boîte. Vous avez un très joli t-shirt de chez COS qui est juste nickel et qui est bimatière. Vous avez vu, les manches sont en coton comme ça, un petit peu plus léger, et là vous avez un coton beaucoup plus épais en taille XS, mais c'est un XS un petit peu oversize. Comme vous le savez, COS fait des tailles qui sont quand même assez oversize, donc si vous faites un S, ce sera vraiment très bien, voire même un M. On a cette très jolie blouse, enfin on avait, puisque celle-ci je l'ai vendue de chez The Couples, mais celle-ci est partie, je crois que je l'avais mise à quelque chose comme 20 €, hein. Vraiment c'était un petit peu cadeau d'un petit pull que je voulais porter en oversize de chez Massimo Dutti, donc qui est en taille L, mais en fait il fait partie de ce genre de pull très très beau, tout doux, tout beau, etc. En laine en plus, en laine et soie, mais qui porté de façon oversize n'a pas un très joli rendu et qui est très bien si tu fais une taille L par exemple. On a ce très joli pull Claudie Pierlot avec les boutons derrière comme ça, très joli, avec un très joli col comme ceci, à tout petit prix lui aussi. On a cette très jolie veste de chez Mango en version officier, qui est juste magnifique. Il y a juste la grappe là qu'il va falloir recoudre avant qu'elle ne tombe, mais si comme moi vous ne portez pas les vêtements fermés, en fait ça ne changera rien, mais qui est très jolie. C'est juste à recoudre, hein. Il n'y a pas de trou, elle est vraiment nickel, elle est super belle. Et elle fait partie de ces vestes qui, à chaque fois que je la mets en ligne, je la retire en me disant non elle est trop belle, et en fait je la porte pas, alors du coup je la remets, et voilà, on fait des allers-retours comme ça ensemble très souvent. On a celle-ci de chez Maison 1, 2, 3 qui est très chic, en noir et blanc, et regardez l'arrière, alors ça, magnifique. On a également deux trench, un bleu marine et un kaki que vous m'avez déjà vu porter, très beau, tout neuf, également de chez Best Mountain. Ce blazer de chez Max Co, qui est la petite sœur de Max Mara, donc vraiment une très belle qualité, une très jolie veste que vous m'avez déjà vu porter également et qui est juste superbe. Et je vais finir avec trois petites pièces beaucoup plus printemps-été. Alors celle-ci, vous m'avez vu la porter il n'y a pas si longtemps. C'est une petite jupe de chez Zara en bleu marine. Là, elle paraît bleu clair. Elle est vraiment très bleu marine. Très jolie aussi. Vous avez celle-ci, elle est en lin si je dis pas de bêtises, de chez IKKS. Elle est merveilleuse. Vraiment, les détails sur cette jupe sont magnifique. Celle-ci de chez Massimo Dutti qui était en taille 40, elle me paraissait toute petite quand je l'ai vue, je me suis dit oh non, ça c'est pas un vrai 40, au mieux c'est un 38, un grand 36, et vu que je comptais la porter en hiver, je m'étais dit avec un bon gros pull, une jupe comme ça avec un col en noir, ça va être super joli, et en fait c'est un véritable 40. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle est là et qu'elle est à vendre. Et on a celle-ci qui est juste superbe avec les deux fermetures devant. C'est une Michael Kors. Alors juste on a voilà l'étiquette là, il va falloir faire un petit point, mais moi je ne sais pas coudre, donc moi je ne veux absolument pas faire de bêtises. Donc l'étiquette elle est très bien cousue de ce côté, là-dessus on a un petit point, et en fait je l'avais trouvée dans une friperie et je l'ai mise au même prix que je l'ai trouvée en friperie, parce que je me suis dit waouh, elle est nickel, elle est neuve, je suis persuadée qu'elle est neuve parce qu'elle n'a pas du tout été portée, et je m'étais dit celle-ci c'est certain, je l'emmène chez un couturier, il va me la recoudre, il va me la mettre à ma taille parce que je peux pas la laisser passer, elle est magnifique, elle est hyper chic, et puis vous savez que j'aime beaucoup les bijoux dorés, donc voilà, elle a déjà en plus les fermetures dorées, elle est superbe. C'était une taille 40, évidemment à 30 € c'était rien du tout, et en fait comme vous pouvez le constater, c'est toujours une taille 40 parce que ça fait partie de ces pièces qu'on se dit je vais le faire, je vais la reprendre, je vais faire ci, je vais faire ça, et en fait on ne le fait jamais. Donc voilà un petit tour d'horizon. Après évidemment il y a d'autres choses. Un gilet comme celui-là que vous m'avez beaucoup vu porter, également effet bouclette, que je trouve très joli avec ces espèces d'effets un peu bouloches, vous voyez ce que je veux dire,
qui est comme ça, qui est juste magnifique, que j'aime énormément, mais en fait je ne le porte pas à sa juste valeur, donc je trouve ça assez dommage. Vous avez des chemises en 100% coton, comme ceci de chez Best Mountain par exemple, un petit short, je crois que c'est un Sandro, oui exactement, un petit Sandro comme ceci, en taille 1, qui est tout mignon, qui sera parfait pour le printemps. Et c'est vrai que je préfère vous les proposer d'abord à vous avant de tout simplement les renvoyer chez Zalando, qui vont me reprendre et qui iront à d'autres personnes qu'à vous. Donc voilà, ce vlog est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme toujours, s'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos et à vous abonner. Ça prend vraiment une seconde, pas plus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!